national du royaume de la joie. Quel bonheur de retrouver ce royaume de la joie, ce royaume du bonheur. Les amis, la Bible nous dit ceci dans le livre de Romains, le chapitre 12 au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et heureusement, ici on ne pleure pas, mais on rigole et on se réjouit chaque matin du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV et sur Hosanna FM. Alors vous faites toujours très très bien de nous rejoindre. C'est la reprise après donc notre belle convention qui a eu lieu dans la ville de Boaké. C'est la reprise donc ici au royaume de la joie et comme vous le savez, on va forcément parler donc de cette actualité-là qui n'est autre que la convention dans Quoi de Neuf. Mais avant d'y arriver, on aura Actu Route avec Abraham Kobri qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Et puis on aura derrière ça le café biblique avec le pasteur Eounou Ismaël qui va terminer son grand thème, le grand thème qui n'est autre que en ces temps de la fin, préservons nos acquis. Il va nous dire quelles sont les attitudes à adopter pour pouvoir donc préserver nos acquis dans le café biblique. Et pour ce qui concerne le délice martinien, le chef martinien Kofi a décidé ce matin de nous parler de la recette du gratin dauphinois. Waouh, je l'ai entendu, il dit waouh, à quoi ça va ressembler ça? Donc restez bien accrochés pour savoir à quoi ça ressemble donc cette recette-là. Et après on va essayer de passer le bonjour à certains de nos pasteurs, nos nouveaux pasteurs qui ont été donc ordonnés à l'occasion de la 13e convention de l'EADCI. On va leur faire la surprise ce matin dans Passe le bonjour. Et après, on va terminer avec la rubrique de tous les mardis, notre dernière articulation qui n'est autre que Sentez-vous bien. On sera avec un spécialiste de santé qui n'est autre que le docteur Eloge Zongo qui viendra nous parler d'une maladie qui est d'actualité, une maladie pour laquelle on doit donc se préserver. Il s'agit de la variole du singe ou de Mpox. On en saura un peu plus avec lui dans la dernière partie de cette émission. Cela dit, mesdames et messieurs, shalom à vous. Et bienvenue dans le royaume du général Ismaël, le royaume du chef 5 étoiles, le royaume du patriarche Abraham et le royaume du prince exaucé, ce royaume qui n'est autre que... Joie de vivre! Joie de vivre! Bienvenue les amis! Voilà comment on vous accueille ce matin dans cette chanson qui arrive. Le feu est allumé! Conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 oh aïe 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 il est bon, On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume en nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme et ton sel et baptise-nous de feu.
Brûle-moi, remplis-moi de ton esprit. Brûle-moi, brûle-moi. Seigneur, que ton feu, Seigneur, brûle-en-moi, 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 dans mon cœur, dans mes pieds, dans mon amour, dans mon pays, dans nos foyers, dans Shekinah, mon ministère. Fais descendre ton onction, fais descendre ta grâce, fais descendre ton esprit, fais descendre ta faveur, fais descendre ta flamme. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue, l'onction divine est descendue. Recevez, 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 recevez. Recevez, ben. Waouh, 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 waouh. Quelle chanson, quelle chanson. Et quel retour en arrière dans le rétroviseur du gospel ivoirien, cette chanson-là qui nous a fait vibrer, danser en tant que très jeune. Le groupe Shekinah faisait très très fort avec cette chanson, Brûle en moi, le feu est allumé. Oui, effectivement, on a choisi cette chanson à dessein puisqu'il a été question de réveil à Boaké, hein, le thème de cette 13e convention de l'UADCI qui n'était autre que le réveil pour une église missionnaire unie, forte et conquérante. On a donc été impacté par le Saint-Esprit et c'est pas le général qui me dira le contraire ce matin, ça va se savoir s'il a reçu le feu. Ah ouais, yes. Ouais, ça se sent que le feu est rentré. C'était doublé. Hein. Ouais. Et lui qui est resté à Abidjan, on va savoir si lui aussi le feu est entré. Ah mais bien sûr, le feu il était bien que quoi. Ouais, notre patriarche. On a reçu toutes les vidéos par le canal de la télévision et même les réseaux sociaux et franchement ça nous a fait du bien. En tout cas que le Seigneur vous bénisse. Vous qui étiez à plein pied dans la convention. En tout cas on est très content de vous revoir et puis partager cette chaleur. Ouais. Et nous également, on est vraiment très très contents de retrouver notre patriarche et notre royaume de la joie. Ça nous a tellement manqué aussi. C'est vrai qu'on était dans la ferveur de la célébration du Seigneur, mais le royaume ici, là, il y a quelque chose de différent. Quoi, hein, voilà. Général, comment il va après Boaké? Est-ce qu'il est en forme? Un peu fatigué, mais on tient le coup avec l'aide de Dieu. Ouais. Le Saint-Esprit nous renouvelant. C'est ça. Donc nous sommes là pour répondre aux attentes du Seigneur. C'est ça, surtout que le feu est là, ça bouillonne. Mais voilà, le général est bien et notre patriarche également, voilà, il est resté à Abidjan et il est également très très bien. On espère que vous également à la maison, après le retour de Boaké, vous portez bien et que vous êtes bien installés là ce matin. Ce qu'on va faire pour ouvrir les vannes de cette émission, on va aller sur les grandes voies pour savoir comment circuler à Abidjan ce matin et c'est dans ActuRoute juste après ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et puis encore, permettez-moi de vous souhaiter excellent mois de septembre, voilà, que le Seigneur soit avec vous et dans vos entreprises. Allez, c'est mardi aujourd'hui, on le sait, sortie à Abidjan n'est pas chose facile lorsqu'il s'agit donc d'emprunter les grandes voies. Alors nous allons ce matin nous intéresser à l'une des communes de la ville d'Abidjan, parlant de Yopougon. Pour nos amis d'Idan qui sont donc à Yopougon, qui veulent arriver à Djamé-Liberté en empruntant l'autoroute du Nord, déjà on part de côté de la pharmacie Péniel, empruntant la route de Dabou jusqu'à l'autoroute du côté de la BAE, le 3e pont. Allez, on note ce matin un embouteillage, voilà, c'est marqué au rouge, par défaut de la technique, on n'aura pas les images, mais sachez que selon donc les informations de GPS, c'est marqué au rouge, un embouteillage, montre vous aurez. Et puis passer donc l'étape sur l'autoroute toujours du Nord, on note également un autre embouteillage du côté du 3e pont. D'accord, voilà, comme je le disais tantôt, du côté de Banco aussi, voilà, du côté de Banco, par le temps du pont, du côté du Sable, on note également un autre embouteillage qui va vous prendre quelques minutes sur cette voie jusqu'à Siporex. On va dire, qu'est-ce que je dis ? Du côté du Banco, voilà, on va dire au Sanctuaire Marial, voilà, jusqu'au Sanctuaire Marial du côté du boulevard de la Paix. Et puis passer l'étape, ça sera fluidité constatée jusqu'à Djamé-Liberté. Toujours à Yopougon, si vous êtes encore à la maison, vous voulez emprunter donc le 4e pont du côté d'Atekoubé pour rejoindre le plateau. C'est bon, c'est fluide ce matin, pas grande difficulté pour rejoindre donc le plateau. Et puis toujours à Yopougon, ce qui va nous intéresser toujours, c'est le boulevard de la Paix, toujours du côté du Sanctuaire Marial, passant par Tekoubé pour relier, la commune du plateau également ce matin. C'est moins dense, on va dire les embouteillages plus ou moins embouteillés, mais c'est pas aussi grande gravité comme ça. En tout cas, de façon générale, on note une fluidité sur nos différentes voies du côté de Yopougon pour les différentes communes, que ce soit à Djamé, que ce soit à Tekoubé, encore moins plateau. Merci, ce qu'on pourra dire aussi pour ce qui concerne l'actualité de la route. Et puis encore, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas le meilleur guide, comme j'aime bien le dire. Là-bas, on ne tape jamais un poteau, pas d'embouteillage. C'est la parole de Dieu, la Bible. Allez, il faut toujours l'avoir avec soi, quel que soit ce qu'on a comme richesse. Il faut avoir ce meilleur guide-là avec nous, la Bible. Merci beaucoup. Abraham Kobri, tu restes avec nous. On va te retrouver encore dans quelques minutes pour le deuxième tour sur les grands axes d'Abidjan, toujours dans ActuRoute. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est de nourrir nos âmes. C'est vraiment très important, chaque matin, de pouvoir entendre ce que le Seigneur a à nous dire pour que nous puissions réussir notre journée. Et il y a un éminent serviteur de Dieu qu'on a dans ce royaume, qui se fait toujours le plaisir de nous enseigner. On va l'écouter juste après ça. Shalom, shalom, shalom. Nous voici encore de retour pour un petit temps de pause après la 13e convention des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons encore avec un bon café biblique que nous voulons vous partager ce matin parce que nous voulons terminer ce thème que nous avons démarré depuis un petit moment en ce temps de la fin, préservons nos acquis. Alors, nous avons donc comme texte de base 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 4, parlant de Naboth. Ensuite, également, dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 11, où nous avons lu, il est dit ceci, retiens ce que tu as. Et puis, dans notre développement, nous avons défini ce que c'est qu'un acquis. On ne va pas revenir dessus, juste pour rappeler un peu ce que c'est que préserver, n'est-ce pas? Et puis ensuite, nous avons donné quelques raisons essentielles pour lesquelles nous devons donc préserver nos acquis. Tout simplement parce que c'est un héritage, on va dire, c'est un héritage divin. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cela. Et parce que c'est Dieu qui nous le donne, c'est un don qui vient de Dieu, il faut donc le préserver. Et puis nous avons dit également, parce que c'est un ensemble d'équipements pour nous permettre de réussir notre parcours ici-bas, il nous faut donc préserver cet équipement. Sinon, au cas contraire, tu ne vas jamais connaître, on va dire, un succès ici-bas. Et puis, nous avons également signifié que pour le fait que chacun de nous devra rendre compte de ses acquis au grand maître qu'est Jésus-Christ, à l'instar, n'est-ce pas, de ce maître qui, partant pour un voyage, a appelé ses serviteurs, leur a remis, n'est-ce pas, des talents, et à chacun
de pouvoir maintenant le valoriser. Les 2 premiers l'ont fait, le 3e ne l'a pas fait, mais il est dit, au bout d'un certain temps, le maître revint de son voyage et leur fit rendre compte. Et nous avons vu que les 2 premières personnes ont reçu gain de cause parce qu'elles ont valorisé, n'est-ce pas, leurs talents, leurs acquis. Par contre, le 3e, lui, a préservé, il veut dire, a mis son acquis de côté et il a caché quelque part, il n'a pas révélé, il n'a pas valorisé et il s'est trouvé qu'il a été rejeté. Oui, chers amis, vous qui nous suivez, je voudrais vraiment vous encourager pour ce que Dieu vous a donné. Je dis bien pour ce que Dieu vous a donné, parce que tout ce que vous avez ne vient pas de nulle part que de Dieu. Donc, il faut vraiment le bien, n'est-ce pas, le gérer, parce qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Alors, nous sommes en train d'aborder depuis un certain temps les attitudes adoptées pour préserver nos acquis. La première attitude, nous avons dit il faut vivre dans la sanctification. Dans la sanctification. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pardon, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Deuxièmement, nous avons dit que la deuxième attitude adoptée, c'est de vivre une vie de foi basée sur la bonne parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons donc vous donner, n'est-ce pas, la 3e attitude et la 4e attitude adoptée. La 3e attitude adoptée, c'est de rentrer et demeurer dans l'alliance divine par Jésus-Christ. Je répète, rentrer et demeurer dans l'alliance divine par Jésus-Christ. Nous lisons dans Éphésiens 2, verset 11 à 13, il est dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, alléluia, Amen. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. L'alliance est par définition un accord entre 2 ou plusieurs personnes. Entre 2 ou plusieurs personnes. C'est aussi une union contractée par un engagement mutuel. C'est cela l'alliance, bien-aimé. Bien-aimé, l'être humain est un être social et ne peut évoluer ou vivre seul. Par ailleurs, notre société, pour mieux la vivre, est régie par des principes. D'où les mots loi, les mots pacte, les mots contrat. La vie chrétienne est également régie par des principes dont Dieu lui-même est l'initiateur. Bien-aimé, on ne peut pas prétendre suivre Dieu sans connaître qui est ce Dieu. Car notre Dieu est grand et tout-puissant pour nous défendre et réaliser l'impossible dans notre quotidien. Oui, on ne peut pas faire chemin avec Dieu sans avoir une notion de ses principes. Absolument pas. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le connaître, sans savoir comment il fonctionne. En effet, une véritable communion ne peut exister entre 2 personnes, entre 2 entités, à moins qu'elles ne soient d'accord sur des vérités fondamentales. Amen. Aussi, nous ne pouvons pas jouir d'une relation authentique avec Dieu à moins d'accepter sa parole et d'être d'accord avec lui. Car il y en a qui ne sont pas d'accord avec Dieu. Non, ça, là, moi, je ne suis pas d'accord, parce que notre manière, souvent, ceux qui s'habillent mal, là. Non, est-ce qu'il est écrit dans la Bible, là? Ce que Dieu a dit, Dieu a dit, hein. Tu dis la vérité. Ce que Dieu a dit, là, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Il faut l'appliquer simplement. La Bible n'est pas faite pour les gens d'avant. La Bible, là, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole demeure d'actualité. Amen. Donc ne dites pas, non, autrefois, là, non, avant, là. Ce n'est pas une question. Dieu n'a jamais changé. La Bible ne change pas. C'est la même parole de Dieu qui a été prêchée à nos parents, comme vous dites avant là. C'est la même parole de Dieu. Elle ne change pas. Amen. Voilà, il faut vous habiller bien. Ça, c'est juste un exemple, une parenthèse. Il est dit dans Amos 3:3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est pas possible. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle il faut rentrer et demeurer dans l'alliance divine avec Jésus-Christ. Sinon, tout ce que tu vas faire hors de cette alliance, c'est caduque. Dieu va te rejeter.
parce que tu ne fais pas partie, tu n'as pas respecté le contrat, n'est-ce pas, qui a été établi entre vous deux. Et la quatrième chose à faire, c'est de donner la priorité à Dieu en toutes choses. Amen. Si nous voulons préserver nos acquis, il faut donner la priorité à Dieu en toutes choses. Bien-aimé, là où Dieu n'a pas son intérêt ou sa gloire, il ne se manifeste pas. Il n'agit pas. Il ne produit aucun miracle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 10, 31, tous, quoi que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous voyons Abel pour les prémices de son troupeau. Dieu l'a agréé. Dieu était content. Alors que Caïn a été rejeté. Abraham en Genèse 22, Dieu l'a approuvé de son obéissance et de sa façon de faire. Dieu a été content qu'il ait obéi jusqu'à aller même sacrifier son fils. La veuve de Sarepta, face à Élie le prophète, également s'est soumise à la volonté de Dieu et Dieu a opéré le miracle. Amen. La Sunamite qui se préoccupe du bien-être du prophète Élisée a été aussi visitée par Dieu. Zacharie et sa femme Élisabeth qui observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur ont été aussi récompensés de leur attitude. Bien-aimés chers frères et sœurs, au thème de cet enseignement, en ces temps de la fin, préservons nos acquis. Ce qu'il faut retenir, chers amis, chers frères et sœurs, c'est que Dieu t'a remis un talent. Dieu t'a donné un don. Tu n'es pas, tu n'es pas descendu de nulle part avec. C'est Dieu qui te l'a donné. Et parce que Dieu te l'a donné, il faut le préserver. Parce qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Ouais. Et il faut donc... manifester, faire en sorte que ce dépôt, ce potentiel qui est en toi puisse également se déployer dans l'accomplissement de tes missions et te permettre de réussir ici-bas. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Et que la gloire revienne au Seigneur. Préserve tes acquis et à très bientôt. Amen. Wow. Oh, merci. Ça fait toujours tellement du bien, ouais, vraiment, le café biblique dans cette émission. Un mot là-dessus, on a terminé avec ce grand thème, c'est temps de la fin, préservons nos acquis. Un mot là-dessus peut-être de la part du patriarche Abraham. Oui, moi je bénis le Seigneur parce que quand le serviteur de Dieu donnait les caractéristiques par les attitudes à tenir, tout et tout, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur... souvent on s'est dit, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Voilà, on est dans un certain nombre de... Sinon, on se compare aux situations de la vie. Moi, comme je ne travaille pas, je n'ai pas de job, on m'a licencié, voilà, je ne suis pas quelqu'un. Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il a toujours quelque chose en nous. Et notre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, de ce que la situation de la vie nous propose. Notre valeur, c'est d'abord ce que Dieu a mis en nous. Il faut chercher déjà à savoir ça et ça va nous permettre déjà d'être une personne épanouie dans la vie. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et puis, surtout, il faut remarquer, il faut retenir que chacun de nous a au moins un talent. C'est ça. Au moins un potentiel qui te permettra de réussir. Ça, c'est clair. Celui qui avait reçu un talent là, il pouvait réussir avec un talent. Parce qu'il est dit à chacun selon sa capacité. C'est ça. Donc, c'est en fonction de ce que Dieu t'a fait. La conception que Dieu a faite de toi, là, la façon dont il t'a conçu, il te donne toutes les propriétés, tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir, n'est-ce pas, ici-bas, manifester pleinement ton mandat de croissance. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il y a des capacités standards que Dieu donne à tout le monde. À tout le monde. Et puis à chacun de développer. C'est en développant que tu gagnes plus. C'est ça. Celui qui avait 5 a eu combien? 10. Après, il a eu 11. C'est ça. De 10, il est passé à 11. Celui qui avait 2 est passé à 4. C'est ça. Donc, en fait, Dieu là, c'est la croissance. C'est ça. Celui qui ne croit pas, ça veut dire que toi, tu as choisi de partir loin de Dieu. Et c'est ça. Sinon, Dieu, là, il a mis en nous la semence de croire. Un enfant qui ne grandit pas là, on n'est pas inquiet. On est inquiet. Il a 5 ans, mais il ne peut pas s'asseoir. Ou bien il ne peut pas dire un mot. Mais il ne peut pas dire un mot. Mais on est inquiet. C'est ça. Tu as mis une semence en terre. Et puis elle ne pousse pas. Tu es inquiet. C'est ça. Tu commences un commerce, ça ne produit pas. Tu es inquiet. Tu es dans une entreprise. Ton entreprise que tu as mis sur pied, ça ne croit pas. Mais tu es inquiet. Donc, mon ami, si tu ne crois pas dans ta relation avec Dieu, Dieu sera inquiet. Et l'inquiétude de Dieu, ce sera de jeter en enfer. Ça va pas arriver. Voilà. Et
on ne souhaite pas du tout que cela arrive à nos téléspectateurs. Mais voilà, merci en tout cas, pasteur, et merci pour ce café biblique autour du thème en ces temps de la fin, préservant nos acquis. Ça sera tout pour ce thème-là aujourd'hui. À partir de demain, c'est un autre thème qui va donc développer avec nous dans le café biblique. Et pour ce matin, ça sera tout. Concernant cette rubrique, l'émission va se poursuivre, mais permettez que notre télévision se nourrisse aussi un tout petit peu. On revient derrière ça.
Réjouissons-nous ensemble du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV et Hosanna FM dans Joie de vivre. Le seul royaume où la joie déborde toujours, le seul royaume où la joie ne tarit jamais. Les amis, si vous voulez que la joie ne tarisse jamais chez vous, eh bien, visitez ce royaume-là chaque matin. Vous allez comprendre de quoi on parle. Parce que ici, non seulement on nourrit nos âmes, mais on nourrit aussi notre corps. Et on va nourrir nos corps. Maintenant, on va prendre notre petit déjeuner en votre compagnie dans quelques instants. Et celui qui est habilité à le faire, c'est un éminent chef. Je l'appelle le chef 5 étoiles, le chef Martinier Kofi. Il a une manière assez atypique d'entrer dans cette émission, dans ce royaume. Il arrive sur ce morceau. Ouais, et sur l'hymne national du royaume. Il arrive. On va l'accueillir et on va l'aider, on va l'accompagner. Wow. Ah ben oui. Lui aussi, il était à la convention, hein? Non? Yes. Alléluia. Une maîtrise de morceau. Amen. Alléluia. Ça se sent qu'il a été aussi à Boaké à la 13e convention de l'EADCI et qu'il est rempli aussi de feu, débordant de feu, n'est-ce pas, chef Martinier? Exactement. Comment il va après le retour de Boaké? Les marines n'ont pas pris feu, hein, j'espère. Ça bouillait comme ça. Et confidence pour confidence, hein, je vous dis que c'est lui qui a nourri tous nos VIP, même tout le monde a mangé, c'est lui qui nous a donné à manger là-bas. Chef Martinier, ça va bien? Super bien. Après une convention remplie de gloire comme ça, là. On a que de la pêche. C'est ça. Et plus qu'il va bien, ouais. Après, j'ai voulu dire, on se voit en offre, quoi. Pour quand même. C'est qui m'est dû. En tant que patriarche du royaume. Quand même. Pour faire le gay. Regarde, on m'appelle là, arrêtez votre truc. Non, on va pas le mettre. Non, attends, là, on paye la dîme à qui? Au général ou au patriarche? Moi, j'ai pas encore parlé de dîme. Je ne comprends pas, c'est qui me parle. Il m'appelle là, il veut me créer des problèmes. D'accord. Allez, ben voilà, donc il est bien installé, notre chef Martinier Kofi. Sans plus tarder, on va y aller pour le délice Martinier, juste après ça. Alors, shalom à tout le monde, j'espère qu'on va bien. Voilà, tous ceux qui étaient à la convention, voilà, convention, oui. Daddy, comment ça va? Tout va bien. Tout va bien. Ah, le café biblique était... Parce que quand on sait préserver ses acquis, mais on se bonifie dans la présence du Seigneur, tout simplement. C'est ça, tranquillement. Merci, en tout cas, Daddy. J'aime bien le café, vraiment. Le café était très concis. Merci, Seigneur. C'est bon. On espère bien que Le patriarche, tu as manqué. Ben oui, c'était pareil. Hein. On était de cœur avec vous. Et j'ai senti. Ce matin, franchement, le sourire arrive jusqu'aux oreilles. Tellement content. Alors, pour ce matin, nous parlerons du gratin dauphinois. Voilà, ça vous dit? Gratin dauphinois. Gratin dauphinois. Voilà. Moi, je sais qu'il y a dauphin dedans. Dauphinois, non? Mais, voilà. Donc, le gratin dauphinois, côté dauphin, hein, c'est une recette qui est très, très facile. Le nom pareil, voilà, on va dire grand, gros, comme on veut, bizarre, mais c'est une recette qui est très, très facile à réaliser. D'accord. Il faut avoir des pommes de terre à la maison, avoir du lait, ça peut être, je ne sais pas de marque ici, hein, du lait liquide, voilà. Un peu de sel, un peu de poivre, du fromage, et puis quoi, c'est tout. Donc, nous allons éplucher nos pommes de terre, après les trancher en rondelles. C'est ce qui fait la particularité du gratin dauphinois. Voilà, ça tire un peu ce gratin de pommes de terre, mais par contre, lui, il faut le couper en rondelles. Donc, on le coupe en rondelles, on va le cuire environ 10 à 15 minutes.
voilà, dans de l'eau bouillante. Après, on les retire et dans notre bol à gratin, on va les étaler de façon, voilà, très... Bol à gratin, c'est quoi? Pardon? Le bol à gratin, c'est un récipient dans lequel on peut cuire, on va dire, qui rentre au four déjà, qui soit en matière, on va dire, en terre cuite, ou soit en assiette transparente. Comment expliquer ça? Mais, Un peu comme notre talier là. justement, un peu comme notre talier, voilà. D'accord. Un peu comme ça. Ok. Qui rentre au four, dans ce récipient-là, pardon, on va étaler nos pommes de terre, et après, on va prendre notre lait liquide. Dans un bol, on va rajouter du sel, du poivre. Moi, je rajoute un peu de beurre ou soit de l'huile d'olive. Je rajoute soit du beurre ou de l'huile d'olive. Je remue tout, je renverse tout sur mes pommes de terre, dans l'assiette, hein, dans le bol, on va dire. Et avant d'enfourner, je rajoute un peu de fromage, des gruyères, de fromage. Ça dépendra du fromage qu'on veut, hein, mais moi, je préfère le gruyère. On va enfourner 25 à 30 minutes. Voilà. À 200 degrés, on va dire comme ça. D'accord. Donc, tu vas laisser cuire. Tu vas voir au-dessus, là. Tu vas avoir une belle coloration gratinée. Donc, après ce temps écoulé, là, tu ressors ton gratin, c'est fini. Wow. Mais tu vois qu'à l'intérieur, tu as du féculent, tu as du lait, tu as du fromage. Et là, tu as un repas très consistant. Comme petit déjeuner. Bon, en petit déjeuner, je trouve, bon, quelques personnes le font, hein. J'en connais qui font ça. Mais après, pour le midi, je conseille ça. Je conseille ça pour le midi. Sinon, le petit déjeuner, c'est un peu trop lourd. C'est un peu trop lourd pour moi. Voilà. Mais je conseille ça pour le midi. Dans le midi, tu as ça dans ton assiette. Ah, tu ris, hein. Tu peux taper béton. Au calme. Mouiller ça. Wow, d'accord. Donc, ton gratin est prêt. Voilà, tu peux manger avec ta viande, de poulet, de bœuf, ça dépend de ce que tu veux accompagner. Hein. Et puis voilà, tu as... Moi la petite difficulté, c'est que tu as tellement bien expliqué que j'ai envie de voir ça sur mes yeux. Exactement. Ça donne envie de manger, franchement. Ah ouais. À t'entendre parler de ça comme ça donne envie vraiment de goûter. Donc tu n'aimes pas venir avec un extrait? Non. Mais il paraît que tu en as fait à Boaké pour... Ah oui. Bon, écoute. On va passer en jeu parce que là, où ça va pas. Il y a comment il répond. Donc, il est fier. Non, apparemment, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est quelque chose... C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Parce que le pomme de terre, c'est ça. Pour nos marchés aujourd'hui, hein. Le lait, on a tout dans la maison, le lait. Mais c'est tellement la machine à gratin. Hein, Non, c'est pas une machine, c'est juste un bol. Tu rentres au four, voilà. C'est pas compliqué. C'est l'effet que coûte ça pas cher. produit derrière qui Voilà. ressemble à un Ça coûte pas gratin. cher, hein. C'est un peu comme je l'ai dit, les taliers. Les taliers, voilà. Les taliers de nos mamans, de mémé, là. Assiette en terre Ou cuite. quand on fait le guaguassou là. Voilà, c'est un Quand peu tu arrives comme à ça. tout maudit là. Oh, oui. Et puis tu veux manger, faire le guaguassou. Exactement. Elles aussi, arrête de remuer ta tête, tu connais pas ça. Habitant, il n'y a pas ça ici. Je connais ça. Je connais ça. Et le général, en parlant, on comprend que en allant à Boaké, il a dû faire un tour à tout maudit. Non, bon, en fait, on n'a pas pu faire un tour, mais il faut dire qu'avant c'était notre chemin. Surtout quand on était à l'institut. Là. On fait toujours une pause stratégique. Yes. Renforcement des capacités. Exactement. Super. Préserver ses acquis. Super. Donc, gratin hein, dauphinois. Et son côté dauphinois, ça vient d'où ça? Ou bien Le côté c'est- dauphinois, c'est les rondelles de pommes de terre qu'on a découpées là. Avec ton peu en rondelles. Tu vois que la différence, c'est que avec le gratin de pommes de terre, tu le découpes on va dire, en carré, comme tu veux. Mais dauphinois, c'est vraiment des rondelles. Voilà, c'est ce qui fait côté vraiment la rondelle, différence. là, qu'on appelle Exactement. ça, Dauphinois. gratin Tu as l'impression que dauphinois. tu as des cailles de poisson, tu vois, dans le bol quand tu étales. ok. Ah, C'est d'accord. cet effet-là que tu as. Ah, d'accord. peu- Donc, ça un peu- ressemble un peu au dauphin. Un peu comme si on avait superposé, mais Justement. ça ne se met pas comme ça. Mais c'est J'ai comme envie de ça. rentrer en cuisine avec le père en même temps. Un peu comme un escalier, quoi. Exactement. D'accord. Exactement, c'est ça. Ah, tu vois? Non, mais je connais, moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Abraham, tu vois, quand tu n'as pas encore... Tu vas comprendre. Tu ne veux pas comprendre le système. Tu vois, SOC est là, il est calé. Tu vois, ils sont là. Ah, tu vois, c'est ce qui fait qu'ils sont assis là et puis tu regardes quand ils battent de quoi. Non, je comprends. Moi, je comprends clairement. Après, derrière, est-ce que puisque ça ne demande pas grand moyen, Oui, oui. je veux aussi savoir
est-ce qu'on peut se permettre de faire un peu cette recette-là, mais avec d'autres produits? Bien sûr, de chez nous, bien sûr. De la patate douce, de l'igname, de la banane. Ah, d'accord. On le fait. Ok. On le fait. Super. Et ça garde toujours le même nom, hein? Et même le tarot aussi. Bien sûr. Est-ce que toi, tu connais le Bien tarot? sûr. Oui, quand même. Est-ce que tu as déjà mangé le tarot braisé? Oui, j'en ai déjà mangé. Non, la façon, moi, il a juste pour ton face. Et puis, on m'attache. Mais voilà, donc merci beaucoup, chef martinien. C'est moi. On parlait donc du gratin dauphinois ce matin dans ça. le délice martinien. Il faut essayer ça chez vous, à la maison. Je pense que c'est une recette assez simple à réaliser quand même. Très simple, Ouais, c'est très pas simple. très compliqué, même si on est célibataire, on peut le faire et manger chez nous-mêmes tranquillement. En parlant de célibataire, j'ai fait allusion au général. À chaque fois, il est là en train de nous montrer ça. Vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Tiens, on en sortir. Vraiment. Jusqu'à ce que vous soyez au complet. Ben voilà, donc ça sera tout pour le délice martinier. L'émission va se poursuivre. La suite, ça sera donc quoi de neuf? Et c'est juste après ça. Alors, dans Quoi de neuf, on le disait à l'introduction générale de l'émission, on va parler de la 13e convention de l'EADCI qui s'est tenue à Boaké. Ça a été une très très belle fête avec une bonne ambiance, surtout le deuxième jour avec la participation de l'AOC. Nos mamans nous ont prouvé qu'elles savent vraiment danser et je pense qu'on a quelques images. On va regarder un bout de leur passage, de leur prestation et on va se retrouver derrière pour débriefer. Chacun nous dira un peu ce qu'il retient de cette 13e convention de l'EADCI juste après ça. Shalom et bienvenue à tous. Très chers téléspectateurs de TFV. Voilà, vous pouvez l'ambiance en live avec nous. L'AOC est en ébullition. L'AOC est en ébullition. Nous les femmes, on est toujours au rendez-vous. Et massivement. AOC, l'heure est grave. Levons-nous et agissons. Oh, elle mérite ça. Waouh, quelle ambiance, c'était extraordinaire. Arrivé au moment donné, je vous assure, j'ai pensé que le stade allait s'effondrer parce que c'était terrible. Elles sont descendues des gradins et c'était vraiment terrible, c'était waouh. Et les gens de l'ONS avaient peur qu'on abîme leur stade et tout ça parce qu'il y a un match qui est prévu pour le vendredi prochain, les éléphants de Côte d'Ivoire qui doivent jouer contre la Zambie. Et arrivé au moment donné, les gens avaient peur parce que les mamans là, vraiment, il fallait être là pour vivre ça en live et on a vécu ça. On a vécu ça en live avec elles, on était au cœur donc, de nos mamans et c'était vraiment extraordinaire. Maman, on vous tire le chapeau, on dépose. Vraiment. Alors le général, qu'est-ce que tu retiens de cette 13e convention de l'EADCI? Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement à Boaké? Beaucoup de choses m'ont marqué. En tout cas, il y a eu pas mal d'ambiance. Mais honnêtement, personnellement, par rapport à 2018, en 2018, il n'y avait plus de chaleur. Parce que dans le stade, on était vraiment on ne communiait pas avec, même quand tu vas au pupitre, que tu parles, il n'y a pas des gens que tu vois facilement en face de toi de près. Voilà, pour moi, ça m'a manqué. Personnellement, ça m'a manqué. Donc, ça fait que tu es obligé de parler. Dans ton esprit, tu te dis que tu parles un peu comme à la télé, quoi. Voilà. Tu es un peu comme ça à la télé, tu parles c'est comme si tu parlais des gens à distance, mais à un auditoire fictif. Bon, c'est un peu ça, moi, personnellement, qui m'a manqué. Sinon, dans l'ensemble, ça a été bien. Voilà, on bénit Dieu. Qui a conduit toutes choses pour la gloire de son nom. Il y a une chose que tu n'as pas relevée, la jeunesse aussi était rendez-vous. Oui, mais Les enfants également, l'école de dimanche. Les enfants étaient aussi... Non, j'ai aimé parce que les enfants... Vous avez vu chez les enfants, je ne sais pas si vous avez été là-bas,
mais chez les enfants, il y a eu une bonne ambiance. Pourquoi? Parce que la communication était directe. C'est clair. Les enfants étaient nez à nez avec les parents. Donc, ça veut dire que plusieurs parents se sont déversés là-bas et l'ambiance était encore plus incroyable. Donc, vraiment, on espère que la prochaine fois, ça sera comme ça. Il faut qu'on trouve un endroit où on communique. Il y a une communion fraternelle, vraiment. Et justement, donc, en tant que le président de la JADSI, qu'est-ce que tu as retenu ou bien qu'est-ce qui t'a marqué au cours de la journée de la jeunesse? Les jeunes ont eu un temps où il y a eu donc des panélistes qui étaient là pour entretenir les jeunes. Est-ce que ça s'est bien passé à ce niveau-là? À ce niveau, on va dire peut-être 50%, à mon avis. Parce qu'à un moment donné, les jeunes sont partis. En fait, vous savez, la jeunesse, c'est très rare de voir la jeunesse assise comme ça. Si c'était dans une salle, voilà, ça veut dire le contexte, dans une salle, un endroit où vraiment on communique, là la jeunesse peut s'asseoir. Mais quand on est comme on est un stade et puis on doit faire ce genre de choses, je vous assure, les jeunes, ils veulent juste de l'ambiance dans ce genre de contexte, juste de l'ambiance, voilà, bouger. Mais dès l'instant où on a arrêté, qu'on a commencé à donner, alors que c'était des très bons éléments qu'on est en train de dire, mais ça n'a pas vraiment, selon moi, donné comme j'aurais voulu que ça donne. Voilà. Donc, néanmoins, on a pu retenir quelques éléments importants quand même, où certains panélistes ont insisté sur le fait qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux pour s'amuser ou pour faire rentrer dans des bad buzz, mais il faut y aller pour gagner des âmes, utiliser les réseaux sociaux pour impacter positivement notre génération, pour évangéliser et tout ça. Et ça, je pense que c'était un message très très important. C'était très bon parce que moi, tous les intervenants, tous ceux qui ont intervenu, que ce soit celui qui a parlé, n'est-ce pas, Donatien, qui a parlé des choses, on va dire des réseaux sociaux, des avantages et aussi des inconvénients, et puis que ce soit également notre frère Soukou, au niveau de l'évangélisation, comment utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser, ça a été vraiment extraordinaire. Et puis également notre doyen, Quadio également, qui a intervenu pour parler un peu de son parcours, comment il a rencontré le Seigneur, comment un parent a impacté sa vie et l'a mené à la réelle conversion. Donc c'était au moins des éléments importants. Ce qui m'a réjoui, par contre, c'est le fait que c'était relayé sur les réseaux sociaux et c'était aussi relayé à la télévision. Ça, c'est la petite partie qui m'a vraiment... La grande partie. Voilà. Non, la grande partie, pas la petite partie, mais la grande partie qui m'a vraiment réjoui. Parce que je sais qu'après, les jeunes vont se déverser sur les réseaux sociaux pour essayer de revoir cela. C'est ça, et c'était formidable. Et chef Martinien Kofi, pendant l'ambiance de l'AOC, tu étais en cuisine? J'étais... la tribu officielle, la tribu officielle. Et puis je suis sorti, mais attendez le bruit, mais j'étais en cuisine, je dis, mais attends, mais c'est quoi? Mais c'est AOC, je me suis dit, waouh, on peut faire ça. On peut faire ça. Il dit, mais AOC, j'ai vu la présence d'AOC dans la coulisse, maman, on dépose. mais il faut reconnaître que vraiment je bénis Dieu pour l'AOC, mais la jeunesse a donné le temps. Le mercredi soir, c'est la jeunesse qui est descendue et a montré le chemin. Il faut dire, on peut descendre et puis faire un peu le tour. Mais nos mamans, elles aiment ça aussi. Si tu mets les mamans quelque part, c'est qu'elles sont pas. Non. C'est tout comme la jeunesse. La jeunesse, elle bouge. C'est ça. Donc, mettons-nous dans des conditions où on peut faire des choses. Les bras, voilà. En tout cas, c'était formidable. Les mamans nous ont vraiment épatés. Et on a pu entendre dans cet élément qu'on a joué tout à l'heure. Elles sont en train de dire ah, on sait toujours, ah, on sait tout. Vraiment, elles aiment vraiment ce cri de guerre-là. Et vraiment partout, elles vont avec ça. Ça t'a marqué, même si tu étais à la maison. Comment tu as vécu cette ambiance? Comment tu as vécu cette ambiance de là aussi? J'ai beaucoup aimé, moi, sur plusieurs aspects. Déjà, moi, je peux dire ce qui a marché, parce qu'après, ce qui n'a pas marché, ça, c'est vraiment interne. Il faut que tu sois là-bas pour voir si au niveau de l'organisation, de la sécurité, telle chose. Mais franchement, ce qui nous est parvenu à travers donc, les médias, franchement, on a beaucoup apprécié. Moi, personnellement, j'ai apprécié. Déjà, ce qui m'a marqué, c'est l'aspect social. Moi, je suis beaucoup touché lorsque je comprends que de plus en plus, les enfants de Dieu on commence à avoir une ouverture d'esprit par rapport à l'œuvre de Dieu. Tant
tant qu'on va penser que tout doit tourner autour de nous, on ne sera pas efficace dans la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Et là, c'était vraiment un aspect que j'ai beaucoup apprécié, le don de sang et bien d'autres activités sociales. Et moi, j'encourage en tout cas les initiateurs de ce projet à continuer davantage. Au passage, nous saluons en tout cas le président du bureau national et puis tout le comité d'organisation. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Et puis, la deuxième chose également, c'est le retour. Il s'est trouvé que dans les précédentes conventions, on entendait des accidents, pas mal de mauvaises nouvelles, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore entendu de telles nouvelles. Je ne sais pas si pasteur, vous pouvez démontrer. Non, il y a eu quand même une nouvelle, je crois, le décès de la... Non, bon, pas le décès de la petite, mais surtout, peut-être que ce n'est pas encore officiel, mais du côté d'Abengo, il y a eu un cas d'accident. Ils étaient à peine arrivés à Abengo. Voilà, hier, quand c'était un pasteur, et puis peut-être son épouse, il n'y a pas encore tous les tout, mais j'entendais communiquer là-dessus. On aura l'occasion certainement dans d'autres émissions. D'accord. Oui, donc là également, moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Sauf que là, ils ont envie de donner une information que peut-être après, on va signifier. Et puis le dernier élément sur lequel j'ai voulu encore intervenir, ça m'est revenu à l'esprit lorsque je regardais la prestation de Maman AOC sur le thème le réveil pour l'Église missionnaire unie. Forte et conquérante. Et l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'esprit comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, mais comment est-ce qu'on est prêt? Quand on parle de réveil, effectivement, on s'attend à ce que le Seigneur touche on va dire, la personne qui se sent sensible, que ce soit un enfant, que ce soit une maman, que ce soit un jeune, le Saint-Esprit peut se saisir de toutes ces personnes-là. Mais arrivé un moment, c'est des éléments qui, lorsqu'on n'a pas... lorsque c'est mal compris, ça crée la division dans l'Église. Et je pense que le thème vient à point nommé le réveil pour une Église unie. Il faut déjà qu'on comprenne que lorsqu'on quitte de ce type de rencontres-là et qu'on est réveillé spirituellement, on a le feu de l'Esprit de Dieu, c'est pour emmener le corps de Christ à en bénéficier de ce réveil. Ce n'est pas pour dire, moi, j'ai eu le don de guérison, je vais construire une Église. Non, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et ça doit être marqué. C'est également un appel pour peut-être un pasteur ou bien un responsable d'église qui dit, pourquoi c'est mon pasteur stagiaire là maintenant qui fait des miracles à l'église? Non, il n'est pas autorisé. Il faut s'attendre à un réveil et ça peut venir de n'importe qui. Et ces mamans-là, moi, je crois qu'elles ont une prédisposition pour encore booster ce réveil tant attendu parlant de ce mouvement de l'AOC. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est ça. On a senti qu'elles ont eu leur part du feu, leur part du réveil. Ça s'est senti clairement. Et bien voilà, donc pour terminer, on va remercier l'orateur principal de cette 13e convention de l'EADCI, le pasteur Billy Nicole, venu des États-Unis pour nous entretenir sur ce thème-là. Il a développé point par point, mot par mot, le thème et c'était vraiment formidable. Il a insisté surtout sur le fait qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui nous impacte, c'est lui qui nous donne le feu. Il faut avoir l'onction, il faut être vraiment en communion parfaite avec le Saint-Esprit pour pouvoir avoir ce feu-là et le développer. Et puis, on retient, parlant donc de l'aspect social, que le Bureau national de l'UADCI a donné 5 millions de francs CFA et 3000 kits de dialyse au centre de dialyse donc, de Boaké. C'était formidable. Ce sont des choses aussi qu'il faut retenir. Voilà. Et puis, il faut noter concernant la jeune fille, la petite fille là, la fillette, elle est décédée. Elle est décédée. Il ne faut pas croire à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a un communiqué du Bureau national qui circule depuis un moment qui dément donc cette information. Ce n'est pas vrai. La petite fille est qu'il peut dire un mot là-dessus? Rapidement, il veut dire un mot pour dire que faisons attention. Parce que j'ai l'impression que quand souvent on a écho d'une information, on ne vérifie pas et puis automatiquement on balance des informations. Chers jeunes, surtout vous jeunes, soyez vraiment, vraiment prudents. Soyez sûrs de l'information avant vraiment de balancer l'information. S'il vous plaît, les réseaux sociaux, ça va tellement vite et ça va créer des problèmes à l'église. C'est pas bon. C'est ça, faisons attention. Félicitations au comité d'organisation surtout. Docteur Thiako, que Dieu vous bénisse. Vous et votre équipe. Amen. Faisons très attention, ne cherchons pas à aider Dieu. Dieu lui-même sait comment se glorifier. Voilà. Dans la Bible, on se souvient de cette histoire donc, de Uza qui a voulu aider Dieu et qui a été frappé sur le champ et qui est mort. Notre Dieu, il sait se glorifier lui-même. C'est pas à nous de le faire. Mais voilà, donc ce qu'on va retenir concernant Quoi de neuf ce matin.
bien. Et on présente encore nos condoléances, en tout cas, à la famille de la fillette en question. Que le Seigneur vous fortifie et on va remettre de la joie ici dans le royaume parce que nous, on est là pour ça. Et la joie, ça arrive avec cette belle chanson de Rebecca Niafou, Gela Assé, pour dire Dieu merci, dit merci à notre Dieu qui nous a impacté à travers cette 13e convention de l'EADCI. On danse ensemble avec Rebecca Niafou sur cette chanson. C'est parti. Rebecca Niafou, vous te dites merci. Gela Assé, oh. Gela Assé, oh. Glatignon, Gela Assé, oh. Nouveau Gela Assé, oh. Quand Dieu a ta destinée, oh même ta souffrance a un but significatif. Tout devient témoignage pour sa gloire. Tout devient témoignage. Aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Le vrai bonheur, c'est Yahweh qui le donne. C'est Yahweh qui le donne, il a donné pour moi. Que la découlé d'Israël, mon mère. Que la dignon assez en haut. Assez. Laissez à d'Israël, mon mère. Que la dignon assez en haut. Assez. Gela Assé, oh. Gela Assé, oh. Glatignon, Gela Assé, oh. Nouveau Gela Assé, oh. Ils ont parlé de maladie. Tu l'as transformé en guérison. Guérison, guérison. Ils ont parlé d'échec. Tu l'as transformé en réussite. La dignon assez en haut. Assez. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, papa. Pour tes grâces dont tu me combles sans cesse. Comment ne pas te remercier, papa? Yeah, la dignon assez en haut. Dis-moi pas où, assez, la dignon assez en haut. Chirurgien par excellence, oh, merci, oh. Yeah, la dignon assez en haut. Je veux te louer, de danser, de chanter, car tu le mérites. Les mots ne suffisent pas, alors je me livre moi-même. Tu le mérites, la 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 la. Je veux te louer, de danser, de chanter, car tu le mérites.
Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Et ça se passe uniquement que sur 2 canaux. D'abord le canal 482 du bouquet Canal+, et sur Osana FM 94.8 à Abidjan. Les amis, ce qu'on va faire, on va retourner sur les grands axes, les grandes artères d'Abidjan pour savoir s'il y a eu de l'évolution par endroit. Et ça sera avec Abraham Kobri juste après ça. Rebonjour à toutes et à tous. Merci encore de suivre l'actualité routière à Abidjan en temps réel. Ce matin encore, nous allons nous intéresser à un autre trajet, sinon un autre boulevard, le boulevard Félix Houphouët-Boigny, donc qui part depuis Treichville, la gare de Bassam, on va dire même jusqu'au pont de Gaulle et ce jusque du côté d'Akwaba. Allez, nous avons donc nos amis qui quittent donc à Bassam, Port-Boué ou même l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, du côté donc du Grand Carrefour. Sinon du rond-point Akwaba, allez, on va le dire, hein, cet endroit-là, chaque matin renouvelle avec sa coutume les embouteillages interminables à ce niveau-là, jusqu'à ancien Koumassi du côté de Biétry. Et puis passer l'étape fluidité constatée, vous aurez à partir du camp commando, ce carrefour, jusqu'au grand carrefour de Koumassi, évidemment encore un autre embouteillage qui va s'enchaîner pour vous, parce qu'encore on le sait, hein, un échangeur en train de sortir de terre à cet endroit, donc ce qui crée un bouchon interminable. Et puis bon, allez, passer l'étape sous les on va dire l'échangeur de Marcory et au grand carrefour de Marcory également. Voilà, on a un peu d'embouteillage, mitigé un peu avec de ralentissement, mais pas grande difficulté pour allier, on va dire, la gare de Bassam à Treichville. Et puis dans le sens inverse, ah ben c'est bon, c'est fluide grâce donc au pont également du côté de Treichville, on va dire, hein, c'est bon, c'est fluide la circulation, on n'a pas grande difficulté, simplement toujours du côté de Koumassi, c'est pareil, on va dire comme ça, voilà, renouveler toujours son amour pour les embouteillages. Cet endroit-là n'a pas fini en tout cas de nous étonner avec les embouteillages. Et puis passer le grand carrefour de Koumassi, ça sera fluidité constatée jusqu'à ce que vous atteigniez soit l'aéroport ou bien, on va dire, hein, Port-Boué ou bien Grand Bassam. Voici ce qu'on pourra dire en ce qui concerne la circulation à cet endroit à pareil moment. Mais rassurez-vous, cela dit, hein, quelques minutes, vous aurez donc à sortir de ce bouchon interminable. Merci. Et puis, pourquoi pas, on reste toujours dans la matinale où il n'y a pas d'embouteillage. C'est juste cela. C'est ça. Dans la matinale, il n'y a jamais d'embouteillage. Et pour ceux qui sont, en tout cas dans leur véhicule, on vous conseille d'écouter la radio, hein, 94.8 à Abidjan. C'est plus prudent comme ça. Sinon, si tu es déçu, ça arrive, tu crées des problèmes. Et on ne peut pas avoir de problèmes ici. Hein. Mais voilà, merci beaucoup Abraham Kobri. Ça sera tout pour Actu Route aujourd'hui. Mais l'émission se poursuit. La prochaine articulation, eh bien, c'est celle-là même que nous aimons tous. Il s'agit de Passe les bonjours. Et c'est juste après ça. Nous avons certains pasteurs à surprendre ce matin. Ils ont été ordonnés à l'occasion de la 13e convention de l'EADCI à Bouaké. On va en appeler quelques-uns pour leur faire la surprise ce matin et leur dire félicitations de la part de toute la télévision, hein, de TFV. On va commencer par le pasteur Siri Alain. On va tenter maintenant de le joindre. On espère que on espère que le Seigneur nous aidera à pouvoir donc l'avoir en ligne. Ça lui fera forcément chaud au cœur. C'est formidable quand même d'augmenter le nombre de pasteurs. Bien sûr. Le général est mieux placé, lui, ses premiers instants lorsque... ça lui rappelle forcément des souvenirs. Hein. Oui, en tout cas, moi je ne fais pas de l'ordination pastorale... on va dire... quelque chose de trop grand. Quelque chose de trop grand. Au contraire, c'est une responsabilité. D'accord. Donc, je ne courrais pas après. Je sais que c'est quelque chose qui va arriver. L'essentiel, c'est de travailler pour le Seigneur. C'est ça qui est important. Mais au moins, lorsque vous étiez mis en avant par rapport à cette cérémonie, c'était quoi l'émotion que vous ressentiez à ce moment? Je bénissais Dieu pour cette étape, de ce que le Seigneur permet qu'on reconnaisse le potentiel qu'il a mis en moi. Pour moi, c'était une grâce, mais en même temps, à la fois grâce, mais aussi responsabilité. De grandes choses m'attendaient, donc il ne fallait pas décevoir Dieu, décevoir les pères qui t'ont consacré. Donc il fallait donc avoir tous ces regards et dire travail. Donc ce n'est pas une promotion en tant que telle, mais c'est au contraire
on va dire, une responsabilité qui démarre. C'est important. Allez, et il est là. Le pasteur Séry Alain est en ligne avec nous. Me fait-on savoir? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour pasteur. Bonjour. Est-ce que je parle au pasteur Séry Alain? C'est lui-même. Lui-même en chair et en os, ou bien en chair et en or? C'est lui. D'accord, en chair et en os, d'accord. Alors le pasteur Séry Alain, il est où en ce moment? Vous êtes à la maison? Comment? Est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Ah, d'accord, ça tombe bien. Alors, est-ce que vous avez reconnu le numéro? Ça va. Vous avez reconnu le numéro qui vous a appelé? Non. D'accord. Ok. Mais on a une surprise pour vous ce matin. Oui. On vous appelle de la part de TFV, Téléfontaine Vie. Ah oui? Oui, et vous êtes en direct en ce moment. Vous êtes en direct en ce moment. Tout le monde entier vous entend. Le son n'est pas très bon. Bon, alors, est-ce que le pasteur Séry m'entend? Oui, je vous attends. Là, tu m'entends parfaitement bien? Oui. Alors, je suis ton collègue, le pasteur Eounou Ismaël, tu me connais bien? Oui. Ok, voilà, donc c'est TFV qui t'appelle. Voilà, nous t'appelons pour te saluer. Merci. Pour te féliciter. Merci. C'est une grande responsabilité, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, il y a le fait de te reconnaître en tant que pasteur, on m'a dit tu es ordonné aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Mais comme vous l'avez dit, c'est non seulement la joie, mais on comprend tout de suite que c'est un autre niveau de responsabilité auquel on accède. Donc, cette conscience de la responsabilité là, donc, ça commence déjà à nous peser là-dessus, mais sinon c'est la joie. mais comment l'Église a accueilli cela? Comment l'Église a accueilli ça? Oh, l'Église est en joie. L'Église a Boaké, l'Église était massivement représentée. Okay. Et puis, on est arrivé, comme on n'a pas encore fait un culte, sinon d'ici dimanche au culte, l'Église va se manifester. L'Église a accueilli ça avec beaucoup de joie. Le pasteur principal avait déjà préparé le peuple. Donc, c'est la joie. Et vous êtes dans quelle localité? Nous sommes à Yopougon, nouveau quartier Temple Maïs, à côté du 4e pont. Ah, super! Avec le pasteur Diataye. Tout à fait. Nous te saluons, cher pasteur, d'avoir coaché le pasteur Séry jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Que le Seigneur te bénisse, cher pasteur. En tout cas, il a été un grand coach pour moi. C'est ça. Alors, pasteur. Allô? Allô? Oui, pasteur, on vous donne l'occasion de ça. Allô? Il nous a laissé... Oh là là, je pense qu'on l'a perdu, le pasteur. Je pense qu'on l'a perdu. Il est parti. Oh là là. C'est pas bien grave. Ça doit être dû au réseau. C'est Oui. pas bien grave, mais on sent que ça lui a fait quand même plaisir de recevoir notre appel. On va tenter de joindre une autre personne. Elle, c'est une épouse de pasteur ordonné aussi. Elle, c'est Madame Dobé. On va essayer donc de la joindre également pour lui faire la surprise ce matin. Elles étaient aux côtés de leurs époux. Elles étaient également dans l'émotion. Elles étaient tellement bien habillées aussi ce jour-là. Elles étaient tellement sapées. Et elles voulaient toutes s'exprimer au micro de TFV. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Et elle va avoir l'opportunité ce matin, en tout cas si elle décroche, si elle est en ligne, si elle est disponible, elle pourra avoir l'occasion de nous dire qu'est-ce que ça lui a fait de voir son mari être honoré et reconnu par toute la communauté de l'EADCI. On attend de voir si ça va marcher au niveau de la régie. Entre-temps, on va permettre à des personnes ici en plateau de pouvoir saluer, pas se faire des coucous à leur connaissance. On va commencer par le général.
le missionnaire de la Guinée, voilà, le pasteur Aoudio, Charles, son épouse nous dit qu'elle suit l'émission. Wow. De ne pas l'oublier. Madame Aoudio, salutations à toi et à tous tes enfants et à toute l'église là-bas. Que le Seigneur vous soutienne au niveau de la mission de la Guinée. Tous les missionnaires de la Guinée, nous vous saluons. Et puis voilà, on est ensemble. Et malheureusement, on ne comprend pas guinéen, on ne comprend pas peu, on ne sait pas comment on dit bonjour. Mais bon, dans tous les cas, on vous salue, maman. On salue tous nos téléspectateurs du niveau de la Guinée. Hein, que le Seigneur vous bénisse richement. Et puis, le chef Martinier Kofi. Oui, j'ai deux personnes à saluer. D'abord, on va dire mon directeur qui a conduit la restauration, le pasteur Brou. Pasteur Brou. Chapeau. C'est-à-dire. Et un jeune garçon qui m'a reconnu, voilà, dans la foule, qui a crié: Papa, qui fait manger là. J'ai fait photo lui. Mon garçon, Dieu te bénisse. Il dit: les vieux fait photo lui. C'est comme les enfants là, ils demandaient: mais le moniteur, Abraham, il est où? Oui, les enfants l'ont beaucoup demandé. Abraham, vraiment, tu n'as pas bien fait de ne pas être là. Pardonnez. Non, je commence déjà par m'excuser. Donc voilà, en tout cas, l'occasion. Je m'en excuse pour tous les enfants également. En tout cas, c'est un plaisir pour moi chaque matin de partager cette joie avec vous. C'est bientôt la rentrée et puis j'ai une pensée envers vous. Soyez des gagneurs d'âme, soyez des enfants exemplaires et puis sachez que la grâce de Dieu et les conseils de vos parents vous accompagnent tous les jours. Je pense également à ma team, à ma famille C+, ils se reconnaissent, voilà. J'abrège ça parce que c'est un code à nous. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes et puis, qu'est-ce que je dirais encore? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent. Amen. Et profitons-en ensemble. Allez, et on me fait savoir que Madame Doubé n'est pas disponible ce matin. On va essayer donc de joindre notre pasteur. Cette fois-ci, il s'agira du pasteur Jean-Rodrigue Loué, qui a été aussi ordonné à l'occasion de cette 13e convention. On va tenter, on espère que pour lui ça marchera. Oui, vas-y. Dieu manqué aussi, il y a eu deux de nos pasteurs ordonnés à la cérémonie, pasteur Aubert et puis pasteur Kofi. D'accord. Au passage, on vous salue et puis encore beaucoup de courage. Ouais. Allez. Beaucoup de courage à vous, très cher pasteur. On sait que ce n'est pas vraiment facile de servir Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, parce que beaucoup fuient l'appel aussi, c'est ça. Ils sont appelés. Ils sont appelés, non, moi je ne veux pas devenir pasteur, moi je ne veux pas. Non. Mais ce qui est bizarre avec l'appel, c'est qu'on ne peut pas fuir l'appel. Quand vous êtes appelé, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez finir par servir Dieu, parce que Dieu va créer des circonstances qui vont vous pousser à venir le servir. Donc, un peu comme Jonas, quoi. C'est ça, voilà. donc parfois la meilleure solution, c'est de ne même pas résister trop, parce que vous résistez, vous mettez en retard vous-même dans vos activités, dans vos choses. Voilà. Et on nous fait savoir que le pasteur Jean-Rodrigue Loué est en ligne, et c'est une très bonne nouvelle. Allô, bonjour pasteur. Allô. D'accord, c'est le pasteur Agua Zaché plutôt. Allô, bonjour pasteur. Pasteur Agua, bonjour. Bonjour, directeur. Ah, il dit bonjour. Je prends, c'est la prophétie. Mais c'est pas le directeur d'ici, on va faire un coup d'état. Je vous entends un peu mal, je vous entends mal, hein. Bon, attendez. Salutations à toi, partenaire. C'est le pasteur? Oui, c'est le pasteur. Salutations à toi, partenaire. Oui. Est-ce que tu reconnais la voix? Non. Tu reconnais le numéro qui t'appelle? Je vois un numéro 627 là, à la fin 50. D'accord. Le numéro qui t'appelle là, c'est la TFV. Téléfontaine Vie. Téléfontaine Vie. Tu es en direct et le monde entier t'entend. D'accord. C'est le pasteur Eounou qui te salue encore. D'accord. Bonjour, pasteur. et pasteur Agua. Oui. On va acclamer très très fort pour vous, pour votre ordination lors de la 13e convention. Oui, il y a assez de bruit. Oui, on acclamait pour vous par rapport à votre ordination. C'est par rapport à ça que nous appelons ce matin, pour vous honorer et pour vous encourager. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir l'appel de TFV ce matin pour vous saluer et vous honorer par rapport à votre ordination? Dans un premier temps, je dis merci au Seigneur, parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes sortes de bénédictions. C'est ça. Et nous sommes aussi heureux de pouvoir arriver à ce stade du ministère pour la reconnaissance
Mais pour moi, nous ne sommes pas encore arrivés. Tant que nous sommes sur la terre, il faut que nous soyons des serviteurs humbles et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Comme je le dis toujours, Jésus, avant son ministère, le Saint-Esprit est descendu sur lui de manière officielle pour reconnaître le ministère que Dieu a mis en lui. Amen. Pour qu'il puisse parler de la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. Donc pour moi, la gloire revient au Seigneur. Amen. Et aussi dire merci à mon pasteur superviseur, le pasteur Ouedraogo Philémon, qui a bien voulu rendre témoignage du ministère que Dieu a déposé à moi, pour que la nationale, l'Église tout entière puisse reconnaître ce ministère de manière officielle. Aussi, c'est un nouveau départ d'une haute responsabilité. Et pour moi, la gloire revient qu'à Dieu. Amen. Et votre localité, c'est où? C'est où vous servez? Deux plateaux Sokosé. Ah, d'accord. Temple Jérusalem. Super. Est-ce que l'église était représentée à Boaké? Pardon? Est-ce que l'église était représentée à Boaké? Oui, tout à fait. Le pasteur principal a motivé l'église et l'église était fortement représentée par d'abord là aussi les hommes et aussi l'école de dimanche qui m'ont accueilli dans le hall du stade de la paix. Voilà, et je profite de votre antenne pour dire merci à toute l'église de Sokosé, merci au conseil et merci aussi à Téléfontaine Vie. Parce que pour moi, c'est prophétique. Ouais, amen. Donc, voilà, c'est prophétique parce que je m'en reviens pas parce que pour une première fois, l'ordination se passe en direct de la télé des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi profiter de votre antenne pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à l'ouverture de cette télévision. Amen. Voilà, au bureau national. Et puis à tous les journalistes qui travaillent à Téléfontaine Vie, je prie que par vos canaux, l'évangile soit propagé dans le monde entier. Et que aussi Dieu vous élève dans votre travail. Et que vous soyez aussi des modèles pour que ensemble, en unisson, nous puissions glorifier le maître de l'œuvre. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est bien, pasteur, mais là, tu as oublié quelque chose. Oui. Tu as dit merci à l'AOC, tu as dit merci à l'ECODIM, tu as dit merci aux hommes, tu n'as même pas dit merci à la jeunesse, dont tu es le vice-président régional. Les jeunes t'attendent au carrefour. Les jeunes vont t'attendre au carrefour, mon ami. Non, je présente toutes mes excuses au président de la jeunesse. Et puis le président national est sur le plateau. Oui, je sais qu'il me... Donc je suis très sensible à la question de la jeunesse. Voilà, en fait, comme quelqu'un le dit, la date le dit, c'est l'émotion. Alors, je félicite la jeunesse pour sa contribution à la mobilisation de la convention. Et je dis merci au président Eounou pour son engagement, pour sa détermination, pour son niaque, pour la jeunesse. Et je profite de votre antenne pour dire, c'est mon grand frère et c'est un ami, c'est un conseiller parce qu'il m'aime, je l'aime. Et je sais que de sa position, il m'entend. Il est là. Dieu l'élève encore. Mais c'est moi-même qui te parle là. C'est lui-même qui te parlait là. Et puis, à toute la jeunesse des Assemblées de Côte d'Ivoire, voilà, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse bien. Amen. Alors je tenais à vous dire que c'est le pasteur Ismaël lui-même qui vous parlait tout à l'heure. Le pasteur Eounou Ismaël. Voilà. Alors, président. Oui. Président, je suis au garde de vous. Voilà. Il faut desserrer. Et puis, voilà, je suis au garde de vous. Maintenant, je profite de vos antennes pour dire que mon président Eounou, président de la jeunesse des Assemblées de Côte d'Ivoire, est invité dans notre localité, dans notre église, pour une semaine d'accentuation. Merci. D'accord. Ce serait un honneur pour moi de le recevoir avec toutes les prérogatives qui l'accompagnent en tant que président.
Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, merci beaucoup, mon président. Alors, salut. Allez, merci beaucoup à vous, pasteur Agua Zaché. C'est là qu'on va donc se séparer, mais on voudrait vous rappeler que l'émission, c'est tous les matins de 8h à 10h, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie, le canal 482, et sur Osana FM 94.8. Et donc, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas la télévision, vous pourrez au moins écouter la radio. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse. Et voilà, et à très bientôt. Amen, merci beaucoup. Mais voilà, on comprend donc qu'il est dans l'émotion. Ça lui a fait vraiment chaud au cœur. Et le dernier pasteur appelé ce matin, c'est le pasteur Jean-Rodrigue Loué. On va essayer de voir si lui aussi est disponible ce matin pour recevoir cette surprise de la part de toute l'équipe de TFV, Téléfontaine Vie, c'est votre télévision, et encourager les uns et les autres à regarder la télévision et à faire de cette télévision donc l'une des meilleures dans le monde entier, pas seulement en Côte d'Ivoire. Ça sera grâce à vous, si vous avez mis la main à la poche pour qu'elle existe. Il faut également l'encourager dans la prière afin qu'elle puisse perdurer. C'est vraiment très très important. Et on va donc tenter de joindre le pasteur Jean-Rodrigue Loué. La régie voilà, me fait savoir qu'elle est en train donc d'essayer. Entre-temps, on a été rejoint en plateau par notre invité, le docteur Elo Josongo, qui va nous entretenir tout à l'heure sur la variole du singe ou Mpox. Voilà. Mais avant, on va le saluer à notre manière et l'accueillir à notre manière. On va l'accueillir. Tu as échappé belle, hein? Parce qu'on est dans une autre option, tu allais danser. D'accord. Il va danser, il va danser. Ah bon, d'accord. Il dansera. Il est pressé le patriarche. Il va danser. Patriarche. Il dansera. Voilà. C'est parti. Il y a mouchoir, il y a mouchoir. C'est ça. Faut danser. Tu respires la chaleur, la fraîcheur. C'est le rêve de la joie ici. Il faut venir un peu derrière. Viens un peu derrière. Voilà, on te voit bien. Voilà. Hey. Ah, c'est un danseur. Hein? Ça baisse un peu. Voilà. Hey. Tu as vu ça? Il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort, le docteur. C'est pas de danse quand même. Oh, le docteur Eloge, il est vraiment trop fort, vraiment trop fort. Et comment il va ce matin, docteur? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On revient également de Boaké, non? C'est ça? Ah oui. Justement. Comment ça s'est passé à Boaké? C'était compliqué pour nous qui étions dans le comité santé. C'était vraiment compliqué. La preuve, on a que ma voix est presque on a vraiment couru ça et là. C'est ça. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on est là et on est satisfait des résultats. Ouais. Et c'est la deuxième fois que tu nous Est-ce qu'il y a eu du monde? Il y a eu vraiment du monde. Au niveau du comité santé, il y a eu vraiment du monde. On était vraiment débordés. On venait très tôt, on repartait très tard. Dans les dons de sang, là? Ouais, dans les dons de sang, mais nous étions plus déployés au niveau des différents secteurs. Voilà, pour ceux qui étaient dans le stade et même d'autres personnes qui venaient de la maison pour venir se faire consulter. Super. Et on est très très content de te recevoir pour la deuxième fois dans le royaume de la joie. Comment ça se passe cette deuxième fois? Tu as été bien accueilli encore? Très bien, comme d'habitude. On ne te maltraite pas, hein, un peu. Il dit un peu. Il n'y a pas d'état d'esprit. On va te prendre comme tout le monde. Ici, c'est la joie qui fait la loi, donc on est obligé de se plier. Alors, on va clôturer la rubrique Passe le bonjour avec toi. Des personnes à saluer rapidement. Très rapidement, comme on revient de la convention, je veux juste saluer notre responsable du comité santé, Dr Nyamien, et aussi un de nos responsables, Dr Conan, qui nous a aidés, qui nous ont permis de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Super. Ah mais voilà, donc nous également on va saluer tous nos téléspectateurs. Ils ont été très très nombreux, surtout à l'occasion de la 13e convention de l'UADCI. C'est plus de 210 000 personnes qui nous ont suivis sur seulement Facebook. Seulement Facebook. Et donc si on veut vraiment cumuler tout, franchement je pense qu'on a quand même sauté le compteur quelque part. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse richement et continue de faire grandir la famille TFV et surtout la famille de Joie des Vivres également. Que le
Seigneur vous bénisse abondamment. Ça sera tout pour Passe le bonjour. Ce matin, l'émission va se poursuivre. Et la suite, ça ne sera autre que, bien évidemment, santé. Sentez-vous bien. On va y aller puisque notre invité est là. On va parler donc de cette maladie-là qui fait l'actualité en ce moment. C'est vraiment très important, la variole du singe, juste après ça. Mais voilà, le docteur Euloge Zongo, il est du CHU de Cocody, c'est ça. Il va regarder cette caméra-là, c'est votre caméra, vous allez la regarder. Et on va parler donc de la variole du singe, ou appelée aussi Mpox. Comment on peut définir ça d'entrée de jeu, cette maladie-là? Comment on peut l'expliquer de manière terre à terre pour que tout le monde, l'Ivoirien lambda, puisse comprendre? De manière terre à terre, on dira que c'est une maladie virale. Voilà, c'est-à-dire une maladie qui est due à un virus, voilà, qui est l'autopox virus. Et c'est une zoonose, une maladie qui est transmise de l'animal à l'être humain, de façon simple. Voilà. Une maladie aussi, on peut dire, qui a été éradiquée, qui a été déclarée éradiquée depuis 1980 et qui refait surface encore. Et ça a commencé au Congo, justement, des Congo. Justement. C'est en train de faire... Et ça s'étend un peu plus au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et est-ce qu'il y a une explication particulière à ça? Pourquoi c'est dans cette zone-là particulièrement que ça refait surface? Ouais, une zone forestière, étant donné que c'est une zoonose, une maladie qui provient des animaux, singes, voilà, des singes, des rongeurs, les écureuils et tout. Voilà, donc c'est l'explication qu'on peut donner à cela. D'accord. Et quels sont les symptômes de la variole du singe? Comment reconnaître tout de suite qu'on a la variole du singe? Déjà, comme certaines maladies, comme la plupart des maladies virales, elle va commencer par la fièvre, voilà, les douleurs, les coups battus, la fatigue, l'asthénie, on va dire, et même des ganglions souvent. Et ça, c'est dans le début, c'est-à-dire pendant 1 à 4 jours, c'est comme ça qu'elle va se manifester. Et après cette phase-là, voilà, la symptomatologie va se poursuivre par des lésions cutanées, des éruptions cutanées qu'on a certainement vu circuler ici partout, voilà, qui sont des maculopapules, voilà, qui sont comme je l'ai déjà dit, des éruptions cutanées et qui vont progressivement s'étendre ou progresser vers des vésicules, des pustules et même des croûtes, qui sont tous des lésions cutanées. Voilà. Et ça s'étend ça se manifeste sur tout le corps, même au niveau des paumes, des mains, de la plante, des pieds. Ça apparaît comme des boutons, justement, de gros boutons. Voilà, de gros boutons qui sont assez fermes. Voilà. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, c'est arrivé ici, on a appris récemment que ça fait plus de 28 personnes qui ont été touchées par cette maladie-là. Ça fait un décès. Justement. Comment ça évolue au plan local ici? Au plan local, il y a le service, il y a les différents services ici au niveau du service de dermatologie, au niveau du service de maladies infectieuses qui sont mobilisés et, voilà, et qui essaient de freiner comme, tant bien que mal, voilà, tant bien que mal la maladie. D'accord. Des questions sur le plateau? Oui, moi, récemment, l'OMS avait lancé une alerte par rapport à cette, ce qu'on peut appeler ça pandémie, je ne sais pas trop, mais par rapport à cette maladie. Est-ce que cela doit nous faire peur aussi en tant que tel, le danger de cette maladie? On ne dira pas que cela doit nous faire peur, mais cela doit nous alerter. Voilà. Vu qu'il y a des mesures, il y a des précautions à prendre pour éviter que la maladie se répande. Voilà. Il faudrait que la population soit informée et de sorte à ce que quand il y a une suspicion de cas, on puisse se rendre dans les endroits indiqués ou même personnellement se mettre un peu en quarantaine, histoire d'éviter la propagation de la maladie. Et justement, c'est pour cela que nous en parlons. Alors, quelles sont ces mesures-là qu'il faut prendre pour éviter de contracter la maladie? Alors, les mesures sont en fonction du mode de transmission, étant donné que c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'être humain aussi. Hein. Il y a une transmission interhumaine, c'est-à-dire une personne peut donner la maladie à une autre personne. Voilà. Donc, en fonction de ces modes de transmission-là, on va avoir les mesures de protection, voilà, telles qu'éviter d'être en contact avec les animaux, voilà, en les mangeant, éviter les griffures, les blessures, voilà, et tout. Aussi éviter, je dirais, ça c'est pour les personnels de santé, éviter d'être en contact direct avec les personnes qui sont touchées, voilà, qui sont touchées par la maladie, en se protégeant, portant des gants, des masques, voilà, c'est essentiellement ça. Et aussi une vaccination, hein. Mais il faut dire qu'ici, comme d'habitude, dans notre contexte africain, c'est assez compliqué. Voilà, les vaccins ne sont pas forcément disponibles.
voilà, et tout. Moi, je voudrais qu'on puisse revenir un peu sur les symptômes. Est-ce qu'au préalable, avant l'apparition de ces boutons, est-ce qu'il n'y a pas d'abord, on va dire, un préalable, un élément des symptômes qui signalent que quelque chose est en train de venir dans ce sens, tel qu'une fièvre, une forte fièvre. Je pense qu'il a déjà dit ça, oui. Voilà, des céphalées et autres. Je voudrais un moment qu'il puisse revenir là-dessus parce que souvent on ne sait pas. La situation est assez on grave ne sait rien, pour ne pas avoir... Et puis maintenant, on revient dessus, il va dire, on tarde un peu, on traîne un peu. Donc, il faut quand même revenir dessus, docteur, pour que les gens puissent comprendre cela. D'accord. Déjà, quand on est en contact avec le virus, il y a un temps d'incubation, c'est-à-dire il y a une petite période où on est déjà en contact avec le virus, mais on ne manifeste aucun symptôme. Et ce temps d'incubation va durer environ 12 jours. Voilà. Après ce temps d'incubation, il y a maintenant la première symptomatologie qui commence par une fièvre, par des courbatures, des céphalées et des ganglions qui apparaissent. Voilà. C'est-à-dire que les courbatures, c'est là, tu te réveilles le matin, tu as l'impression qu'on t'a chicoté, on t'a tapé de partout. Tout fatigué, des douleurs articulaires et tout. Et ça, c'est pendant la première semaine, environ 1 à 4 jours. Et passé cette semaine-là, les 2 à 4 semaines qui vont suivre, va se manifester maintenant la phase cutanée, en fait. C'est là maintenant que les boutons, comme on l'a dit, voilà, à type de maculopapule vont apparaître. Et elles vont s'étendre progressivement sur tout le corps. Elles vont même évoluer. Au début, ce sont des boutons fermes qui peuvent se transformer en pustules, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de pus à l'intérieur des boutons, se transformer en croûte, voilà, jusqu'à ce que, naturellement, les croûtes puissent tomber. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, ça fait seulement un seul décès, donc ce n'est pas très alarmant ici. Mais déjà, ce que vous pourriez vous conseiller aux gens, c'est d'éviter de manger les animaux ou bien d'entrer en contact avec les animaux, c'est ça? Justement. Parce qu'on avait, dans un élément, on avait appris que seulement il fallait éviter les contacts avec les animaux morts. C'est-à-dire que le corps de l'animal qui est déjà mort, c'est ce qu'il fallait éviter. Mais vous conseillez d'éviter carrément de consommer la viande de brousse, c'est ça? Voilà, pas seulement les animaux morts. Voilà, tous les animaux qui sont concernés par cette maladie-là peuvent la transmettre, que ce soit par le toucher, que ce soit en les mangeant, voilà, en jouant, en les caressant. Même pour les chasseurs, il paraît que le premier cas qui a été détecté, c'était un chasseur voilà, qui a manipulé l'animal. Voilà, donc pas seulement pour les animaux morts, même les animaux vivants et tout. Il y a même une possibilité de transmettre cette maladie aux animaux, c'est-à-dire une transmission de l'homme à l'animal, voilà, à son animal domestique et tout. Voilà, donc il y a cette possibilité, il y a cette éventuelle possibilité légalement. Voilà, donc ce n'est pas seulement les animaux morts, pratiquement tous les animaux. Et plus au niveau de la transmission interhumaine aussi, entre nous les hommes, il faut vraiment se protéger. Quand il y a quelqu'un qui est suspect, il faut qu'il accepte de se mettre en quarantaine, il faut que nous-mêmes on puisse se protéger, éviter le contact physique, voilà, peau à peau, pendant les rapports sexuels. Parce que les variantes antérieures, on pensait que c'était seulement lors des rapports homosexuels. Mais cette nouvelle variante-là, il y a eu encore des mutations au niveau du virus. Et là, il y a des transmissions interhumaines, animales à homme, homme à animal et tout. Et voilà. Donc, ça passe par quoi concernant la transmission interhumaine, ça passe par quoi? La salive, la sueur? Par le contact. On dira par le contact. Voilà. Simplement. Donc, c'est-à-dire bouche à bouche, rapport sexuel, même un contact simple, même un contact avec une surface qui a été contaminée par une personne infectée ou bien des linges de quelqu'un qui était contaminé, voilà, même par voie aérienne également et tout. Voilà. Ça ressemble un peu comme au Covid, hein? Oui, et également, ça ressemble un peu, c'est également une maladie virale, donc elles ont quand même quelques signes. Moi, je voulais savoir, les premiers signes de l'Mpox s'apparentent un peu au paludisme. Avec ce que vous avez signifié, céphalée, corps chaud, fièvre, tout et tout. Donc pour le parent paysan, par exemple, qui n'a pas idée, certainement, il se dit c'est un paludisme, il traite avec les médicaments indigènes. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment, comme le pasteur demandait, un signe avant l'apparition cutanée de la peau qui sent, tout et tout, là, dont vous avez dit, est-ce qu'il y a vraiment un signe palpable qu'on peut vraiment identifier pour montrer que ça, on est vraiment atteint de ce virus-là? On va dire que le signe palpable dont vous parlez, c'est plus l'éruption cutanée, en fait. Voilà, le signe palpable, c'est au niveau, c'est quand on arrive aux lésions cutanées. Sinon, là, avant ça... C'est déjà grave quand on arrive à ce niveau? Pas encore trop grave, parce que
même dans ces formes-là, il y a des formes encore plus graves. Il y a des formes où l'éruption cutanée va apparaître même dans la bouche, au niveau des yeux, un peu partout. Par contre, il y a des formes où l'éruption cutanée, c'est vrai, se généralise sur tout le corps, mais plus au niveau des surfaces, un peu à nu et tout. D'accord. Voilà. Alors, une autre question très importante, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie-là? Oui, on peut en guérir. On peut en guérir, il y a des traitements. Voilà, il y a bien évidemment des traitements qui sont essentiellement symptomatiques aujourd'hui. Voilà. C'est vrai qu'il y a, on va dire, un traitement antiviral qui a été mis sur pied au départ pour la variole, qui a été aussi également trouvé un peu efficace sur la variole du singe, mais qui continue de faire l'objet de recherches et tout. Mais présentement, le traitement, il est essentiellement symptomatique. Voilà. C'est-à-dire, si le patient il présente des douleurs à la tête, on va lui administrer des antidouleurs. S'il présente la fièvre, on va lui faire des antipyrétiques. Il peut avoir des surinfections bactériennes, c'est-à-dire les maculopapules peuvent s'infecter, on peut lui donner des antibiotiques et tout. Voilà. Et au bout d'un certain moment, voilà, le patient peut s'en remettre. Voilà, Mais on n'a pas une idée exacte de la période que le traitement pourrait prendre. Pas vraiment une idée exacte. De toute façon, voilà, en fonction de la gravité et pendant la maladie, avec le temps, les maculopapules disparaissent jusqu'à ce que le patient ne devienne plus contagieux et tout. Alors pour celui qui a déjà la maladie, est-ce qu'il y a des choses, des mesures à observer pour ne pas que ça s'aggrave, pour ne pas que ça atteigne le niveau chronique où ça sera plus compliqué? Est-ce qu'il y a des choses à faire particulièrement pour ceux qui ont déjà la maladie? Oui, pour celui qui a la maladie, je pense que la première des choses, c'est de penser aux autres, de se retirer un temps soit peu, éviter lui-même d'être en contact avec les autres pour éviter de propager. Parce que plus la maladie est propagée, plus pour l'arrêter, c'est difficile. Voilà, donc c'est d'abord lui-même de se retirer un temps soit peu et puis de courir tout de suite à l'hôpital. Voilà, de courir tout de suite à l'hôpital. Faire des examens. Voilà, faire des examens. Les professionnels de santé vont le prendre en charge comme il se doit, le surveiller jusqu'à ce qu'il s'en remette. Ouais. Moi, je veux savoir, pour nos parents qui sont au village, qui, comme l'a dit Abraham, ils pensent que c'est un palu. Et déjà, il va avec ses plantes médicinales, là, il croit se traiter. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour savoir qu'il est atteint de cette maladie? La variole du singe. Alors, c'est un peu difficile, comme on l'a dit, parce que les premiers signes s'apparentent au paludisme, il y a beaucoup d'autres maladies. Voilà. Et c'est l'objet même de la sensibilisation sur la maladie, de sorte à ce que quand le parent commence à ressentir les premiers signes, c'est de se rendre à l'hôpital. Parce qu'au départ, comme on l'a dit, il n'y a pas un signe qui peut nous orienter directement sur la variole du singe. La fièvre, il y a beaucoup d'autres maladies qui donnent la fièvre. Les céphalées, les coups battus, il y a beaucoup. Donc là, ce n'est pas évident qu'ils puissent s'en rendre compte. Voilà. Mais pour l'éviter, c'est justement, dès qu'on commence à ressentir cette fatigue-là, ne pas se dire automatiquement que c'est un paludisme. Ou voilà, il y a beaucoup de maladies qui commencent de cette manière. Donc quand ils commencent à ressentir ça, c'est vrai que, étant paysan, ce n'est pas évident d'aller tout de suite à l'hôpital quand on se sent malade, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il faut avoir ce réflexe-là désormais. Oui. Pour pouvoir, parce qu'au village, dès qu'il y a un petit truc, on commence à faire des tisanes là, on commence à boire. On sent le diakwadjo. On indexe tout de suite le diakwadjo, comme l'a dit. D'accord, on est pratiquement au terme donc, de cet entretien concernant ce thème important, cette maladie-là qui fait l'actualité. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'actualité à la télévision sans entendre parler de cette maladie-là qui est en train de tuer des milliers de personnes au Congo. Heureusement que sous nos cieux, ce n'est pas encore très accru, mais c'est le temps de tirer sur la sonnette d'alarme pour que ça ne puisse pas prendre cette ampleur-là. Alors donc, on va dire quoi, en guise de mot de fin par rapport à ce thème-là, que pourriez-vous donner comme conseil au peuple ivoirien et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment concernant cette maladie? En guise de mot de fin, je dirais à la population de faire attention et dès qu'ils ressentent de petits signes, de se rendre à l'hôpital. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, de se rendre à l'hôpital quand on a un peu de fièvre, on peut faire des examens. Si c'est un paludisme, on se fait traiter. Si voilà, c'est autre chose, on initie le traitement. Parce que comme toutes les maladies, plus tôt la maladie est détectée, mieux le traitement il est fait et on a plus de chances de s'en sortir. Alors, en plateau, on retient quelque chose donc, de cette maladie désormais. Ça fait peur un tout petit peu quand même. Oui, tout ça sont les signes
on va dire, de la fin des temps. Parce qu'en réalité, toutes ces maladies, on ne les voyait pas comme ça. Mais si vous voyez que toutes ces maladies, comme on le dit, depuis 80, qui avaient été éradiquées, mais qui refait surface, je pense que ce sont des signes. Hier, c'était le Covid. Aujourd'hui, on parle de choses. Il y avait une autre maladie là. Une maladie qui attire un peu vers le palu aussi. Là. Il y a la dengue. La dengue. Voilà, la dengue. C'est aussi l'actualité. Voilà, l'actualité. Voilà, la dengue. Et aujourd'hui, on parle maintenant de cette maladie de poste là. Donc, c'est vraiment une chose. Pour moi, il faut quand même faire attention et à travers ces signes-là, consacrons-nous. Et parce que Jésus revient bientôt, et la trompette ne va pas tarder à sonner. Amen. Il faut vraiment s'activer à la cause du Seigneur. Arrêtons de raisonner à gauche, à droite. Là. La santé que Dieu te donne, saisis cette santé-là. C'est le Seigneur du tout ton cœur. Sans regarder à gauche et à droite. Non, il m'a choqué, non, il ne m'a pas choqué. Toi a dit, toi n'a pas dit. Il faut laisser tout ça après. Il faut saisir le Seigneur. Jésus revient. Présente tes acquis. Mets-les en valeur. Le Seigneur reviendra te récompenser. Et ça, c'est bien envoyé parce que la santé, c'est aussi un acquis. C'est un acquis. Et il faut préserver la santé. Il faut préserver. En écoutant les conseils que donnent les docteurs et tout ça. Ne pas faire le dur d'oreille. Et puis après, maintenant, on a des conséquences. Au niveau de cette maladie, chez Martinien, quelque chose à dire. Ce que je veux dire, faut manger sainement. Voilà, tout à fait. Il faut choisir ses aliments, ses produits quand on veut les manger. Il faut prendre le temps de les laver, les nettoyer avant de les mettre au réfrigérateur. Parce qu'il y a plein de batteries qu'on ramasse. Le réfrigérateur est rempli de batteries. Ça, je voulais dire. C'est ça. Il faut, quand on prend les produits au marché, les moments, laver avec de javel, bien nettoyer, désinfecter, en mode le mot réfrigérateur. Voilà. C'est vraiment très important. Et surtout, ça me fait un peu rigoler ce que je vais dire, parce que si on dit à nos parents là, de ne plus manger la viande de brousse, mais ça va créer un peu de problème ici. Franchement, à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on aime beaucoup la viande de brousse. C'est ça. On aime bien ça. Seulement, comme le chef maternel a dit, il faut bien soigner ça. Oui, ça c'est bon. Il faut bien même si vous voulez manger votre viande de brousse, il faut vraiment prendre le soin de bien cuire la viande, parce que généralement, quand c'est pas bien cuit aussi, c'est pourquoi quand la viande est fumée là, c'est très bon. Oui. Et puis quand tu manges le parfum même, faut plus de soin. Attention, il y en a un docteur sur le plateau. Médicalement, c'est pas Non, on s'est dit que, on va dire, le feu qu'on met ça sur le feu. Non, ça tue les gens. Mais puisque le docteur, là, on va faire ce petit crochet là, même rapidement. Et il paraît que la viande fumée là, elle est meilleure par rapport à la viande fraîche. Et que la viande fraîche donne l'hémorroïde, ça donne le coco. Est-ce que c'est vrai, voilà. Est-ce que c'est vrai, scientifiquement? En vrai, il y a beaucoup d'études. Et la viande fumée, c'est avec le charbon et tout, le charbon qui dégage certains éléments et tout. Voilà. Et généralement, quand tu te prononces sur ce genre de choses, c'est compliqué. Il y a beaucoup de... Ce que moi je sais, c'est que le feu là, ça tue les microbes. Bon, d'accord. Voilà. Mon feu là, mon général, on a compris. D'accord. Voilà. Alors, Abraham Kobri, qu'est-ce que tu retiens de cette maladie? Cette maladie, c'est vraiment un appel pour les parents, on va dire, en faveur des enfants. Parce que généralement, les enfants sont plus en contact avec les animaux domestiques, sans vraiment connaître le regard là-dessus. Et c'est justement l'occasion de beaucoup faire attention. C'est pas simplement les parents du village. Même à Abidjan, on a des personnes qui élèvent des animaux, des singes, qui prennent des amis, tout. Donc, il faut vraiment prendre soin des enfants, de là où ils vont pour manger, qu'est-ce qui touche les animaux, tout. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport aussi aux enfants. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et puis encore, merci à l'État de Côte d'Ivoire également qui, qui fait cette campagne de sensibilisation, d'information, de sorte que la population puisse déjà être imprégnée des réalités de cette maladie, de sorte qu'on n'ait pas vraiment un nombre plus accru de personnes infectées en Côte d'Ivoire. Et c'est justement pour cela qu'on a invité le docteur Zongo Euloge, à qui on va prendre son mot de fin. Donc une dernière salutation peut-être rapidement. Voilà, je tiens à vous remercier. Vous remercier. Merci à la direction, merci aux différents frères de me donner l'opportunité encore de parler de cette maladie-là. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Et Abraham Kobri, merci. Oui, merci à toi, José, merci à tout le monde. Et puis, on reste toujours sur
Le volant, quoi. C'est ça. Ouais, merci le général, ça nous a fait plaisir. On salue tous les missionnaires du Sénégal, les missionnaires du Niger, les missionnaires qui sont présents en Côte d'Ivoire et qui vont bientôt partir. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, le Seigneur vous soutienne. Ce n'est pas facile, mais vous êtes des champions de Dieu. Vous êtes les hommes du moment et les hommes de la situation. Que le Seigneur vous bénisse et préserve surtout vos acquis. Ouais, important. Alors, c'est parti, Kofi. Une sorte de retour, hein. Voilà. On reprend avec la joie de vivre. Il ne faut pas rester... Ton gratin de... S'il te plaît, le porc au fou. Hein. Oh le porc au fou. Il a tellement aimé ce porc au fou là, le général qui déborde à chaque fois. Alors, mais voilà, donc nous on va vous dire merci. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les matins de 8h à 10h du lundi au vendredi sur TFV et sur Hosanna FM. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Et on a pu le constater lorsqu'on on a été à Boaké, on a été approché par des gens. On nous dit, oh là là, on vous regarde chaque matin. Vraiment, vous faites du bon travail. Franchement, on en a besoin aussi pour pouvoir donc continuer dans cette marche-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous nos frères de Boaké, surtout ce matin, on vous salue richement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et pour terminer, on va remercier également toutes les équipes qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. Les équipes en régie, Beibro, Komwe, Joël, voilà, chargé de production, Daniel, Brice. Tout le monde était autour de Brice, le réalisateur de cette émission ce matin. Merci également à la maquilleuse Flora qui prend bien soin de nous. Ce matin, c'est elle-même qui nous a servi nos cafés encore. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et merci également à Miss Luku Odette qui assure la technique au niveau de la radio Hosanna FM. Merci à tout le monde. Merci à la régie finale assurée par DT, Dame Traoré. Merci beaucoup à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis n'oubliez pas les amis de profiter de votre vie car la Bible déclare que mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. À demain.